Bonjour et bienvenue dans IDEIL, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. Pour ce nouveau carnet de terrain, nous sommes allés à Ouessant au mois de janvier, un mois calme pour les entreprises, mais animé par les tempêtes. Parmi les îles du Ponant, Ouessant est l'île située la plus à l'ouest, en mer d'Iroise. Avec environ 90 minutes de trajet depuis le Conquet, c'est l'île la plus éloignée du continent. Pour s'y rendre, la navette part du port de Brest, puis s'arrête au Conquet où la majorité des insulaires embarquent. Il se rend ensuite à Molène avant d'atteindre le port du Stif de Ouessant. Le réseau routier de Ouessant s'organise autour de deux axes principaux traversant l'île d'est en ouest. Au nord, un axe part du Stif, passe par le bourg et rejoint le phare du Créache. Au sud, un axe part du Stif pour rejoindre le bourg en passant par Penarlan et l'aéroport. Avec ses 15,6 km², Ouessant est l'une des grandes îles du Ponant. Elle compte aujourd'hui 893 habitants. Pour mettre en perspective les dynamiques actuelles de Ouessant, Jean-Pierre Gestin, à l'origine de l'écomusée du Niou, nous raconte les principaux modèles économiques qu'a connus Ouessant. Ce qui va se passer dans le courant du 19e siècle, c'est que la population va croître de façon importante, d'environ 1500 habitants à la fin du 18e, on va passer à presque 3000 au début du 20e siècle. Mais c'est aussi à ce moment-là que les empires coloniaux s'étendent, la marine marchande ouvre des perspectives d'emploi et beaucoup de Ouessantins vont profiter, disons, de cette circonstance pour s'engager dans la marine. Sur l'économie de l'île, ça aura un impact presque passif, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bouches à nourrir. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'agriculture à Ouessant prospère. On va cultiver jusqu'au bord des côtes. C'est compliqué parce qu'il y a d'un côté de l'agriculture, essentiellement céréalière à l'époque. Parallèlement, il y a une activité d'élevage non négligeable avec un troupeau de moutons qui n'est pas élevé pour la viande, mais essentiellement pour la laine. Il y a quand même plusieurs centaines de vaches, plusieurs centaines de chevaux, entre 6 et 10 000 moutons. L'importance de cette activité agricole vivrière a fortement marqué le territoire ouessantin par un parcellaire très divisé que l'on devine encore dans le paysage avec les traces des sillons. Cette activité a également décidé de la répartition des 92 hameaux qui étaient organisés autour d'éléments fonctionnels comme des puits, des moulins et des lavoirs. Enfin, l'habitat traditionnel lui-même souligne l'importance des pratiques agricoles avec la présence de cours encloses de murets de pierre et de dépendances telles que les crèches. À partir de la fin du début du XXe siècle, les armateurs vont commencer à déléguer directement aux familles à Ouessant une partie de la solde des marins. Petit à petit, elles vont délaisser les activités agricoles. À partir du moment où il y a eu un bateau fiable pour venir à Ouessant, il y a eu quelques touristes pour venir sur l'île. Il y a eu beaucoup de tourisme intellectuel, de curiosité. Et aujourd'hui, l'économie de l'île est essentiellement axée sur le tourisme. Pour compléter ces explications, Geoffroy, un Ouessantin, ancien restaurateur, se rappelle des années 1960, quand son père était l'un des deux bouchers de l'île. Il y avait pas mal de gens qui avaient qui avaient une vingtaine de brebis. Et à l'époque, tous les restaurateurs achetaient de l'agneau pour les ragoûts, les gigots, les côtes. Il n'y avait pas de problème, ça partait. Et on en a expédié sur le continent aussi. Mais de la viande et surtout des agneaux sur pied.
vivants qui partaient sur le continent pour les bouchers de Brest, de la région, et même jusqu'à Paris. C'est dingue, on ne voyait pas de friche nulle part. Hein. Parce que maintenant, faut voir, depuis que le cheptel a diminué, la friche a pris partout, hein, partout sur l'île. Si la population a été divisée par 3 depuis le début du XXe siècle, les années 2000 marquent une stabilisation démographique. On observe même un renouveau de la natalité, ce qui a encouragé la commune à mettre en place un système de garde d'enfants adapté à l'île. On est sur le chantier de la maison des assistantes maternelles, la MAM, future MAM de Ouessant. Alors comment vous avez décidé de mettre en place ce projet ? Pour répondre à un besoin, une attente des parents face à un problème de garde d'enfants, puisqu'on a eu la chance, et je dis vraiment que c'est une chance d'avoir une relative reprise de la natalité. C'était surtout en 2014 qu'il y a eu pas mal de naissances, et puis j'espère que c'est pas qu'un feu de paille, que ça va continuer, pour peu que la commune puisse répondre à ces demandes. Alors sur une île, c'est toujours compliqué parce qu'on peut pas se mutualiser. On a même pensé à un moment faire une crèche, mais c'est beaucoup trop coûteux et compliqué à notre échelle. Et donc on a trouvé cette structure, alors qui est quand même une structure associative, hein, c'est pas la mairie, mais nous on va fournir le bâtiment qu'on est en train de refaire. On a eu une opportunité avec une ancienne l'école privée là qui a fermé. D'ailleurs je trouve que c'est une bonne continuité de garder des enfants dedans. Donc ça sera des travaux qui seront financés par la municipalité, qui sont en cours, parce qu'il faut aller très vite. Et puis il y a une gestion parentale et avec une association qui vient de se former avec les assistantes maternelles. Cette initiative a permis la création de plusieurs emplois sur l'île. Nous serons 3 pour une capacité de 12 enfants et possibilité d'accueillir 16, donc une 4e assistante maternelle. Laetitia et Nolwenn, vous êtes maman d'enfants, ils ont quel âge ? Le mien a 20 mois. Ouais. Et la mienne a 10 mois. D'accord. Et comment vous faites pour les garder en ce moment ? Est-ce que vous travaillez ? Comment vous faites pour les faire garder ? Moi, je travaille à plein temps, je suis chef d'entreprise, donc il est gardé par ses arrière-grands-parents. Alors moi, c'est son arrière-grand-mère et la grand-mère qui garde la petite. D'accord. Et du coup, tu avais une activité professionnelle dès le départ quand il était tout petit ou Alors j'ai fait donc une saison en restauration donc jusqu'à septembre et à partir d'octobre en fait je suis restée chez moi pour spécialement la garder. On voit quand on entend les mamans dire que elles sont dans le système de la débrouille jusqu'à maintenant, et d'ailleurs faut reconnaître que ça marche aussi parce qu'il y a encore des solidarités familiales, mais on comprend aussi la limite de ce bénévolat, de cette débrouille. Donc on a besoin de rassurer les familles, les stabiliser et qu'elles puissent beaucoup plus librement, l'esprit beaucoup plus libéré, faire leurs activités professionnelles. Et je crois que le mot professionnel c'est aussi important parce que derrière tout ça, on parle beaucoup d'emploi dans les îles, mais il faut accompagner, que ce soit par le logement, que ce soit par cette structure-là, les jeunes actifs qui veulent vivre en permanence sur l'île. Je pense que c'est un bon signe pour l'avenir. Une autre initiative de la commune a été d'entamer une réflexion pour aider à la relance de l'agriculture et ainsi lutter contre l'enfrichement de l'île. Donc là, vous avez un petit exemple de ce qui peut se passer. De l'herbe qui était bien pâturée au départ est d'abord envahie par des fougères. Ensuite, les ronces. Et puis, plus loin, on voit au fond ce qui peut ensuite se passer. C'est quelque chose d'inextricable avec même des pruneliers. Le projet agricole, ça permet quand même d'avoir une action dans la durée. Parce qu'on pourrait se dire on va nettoyer toute l'île à longueur de temps, mais on ne peut pas faire ça. Depuis les années 1980, plusieurs tentatives de relance, associatives ou privées, ont eu lieu, mais sans connaître de réel succès. Aujourd'hui, la commune porte un nouveau projet et travaille avec le Parc naturel régional d'Armorique pour identifier les conditions pratiques de l'installation d'un agriculteur. Une des premières questions qui se pose, si l'on veut que l'agriculture puisse redémarrer sur l'île, c'est comment est-ce qu'on peut accéder au foncier. Alors bien évidemment sans léser le droit de propriété, mais puis aussi d'autres questions techniques. Installer une agriculture, oui, mais de quelle nature ? Une agriculture, il faut qu'il y ait un projet qui soit viable économiquement. Et puis également pour l'accompagner sur un cahier des charges pour un potentiel candidat. Par ailleurs, un travail sur l'acceptabilité sociale de la relance agricole est mené.
On travaille sur des terrains privés, donc il faut faire adhérer toute la population à ce projet. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des étudiants de l'UBO qui sont en train de travailler avec l'aide du Conservatoire du Littoral qui finance le projet, qui sont en train de travailler sur le côté sociologique, c'est-à-dire poser des questions aux gens d'Ouessant, voir un petit peu comment ils ressentent, comment ils pensent aussi ce projet agricole, parce qu'on n'est pas tout seul à réfléchir sur ça. Il faut se donner tous les atouts pour y arriver. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a encore des moutons à Ouessant, donc il faut quand même aussi respecter la tradition ouessantine de la veine pâture qui fait que les moutons sont en liberté pendant tout l'hiver. En effet, s'il n'y a pas d'agriculteurs professionnels sur l'île, on compte environ 350 moutons. De nombreux Ouessantins entretiennent des pratiques agricoles autour des maisons qui démontrent la possibilité de cultiver sur Ouessant, comme Fabienne et Dédé Toulan. À l'origine, c'était un champ nu, donc on a commencé à mettre des haies. Il n'y avait pas de haies, on a commencé à mettre des haies parce que sans haies à Ouessant, c'est impossible de cultiver. On a des poules, des chèvres, voilà. Une dizaine de brebis. Pommiers, cerisiers, des kiwis, salades, poireaux, betteraves, tout ce qu'on a de la serre, et poivrons, aubergines. Vignes, on a toujours connu ça depuis petit. On allait aux moutons avec nos grands-parents, nos parents, donner du lait aux agneaux. Tout naturel pour nous, c'est naturel, quoi. Comme nos enfants, c'est pareil, ils le font aussi maintenant. Autre tradition qui s'est maintenue et même redéveloppée ces dernières années, c'est le travail de la laine, avec la création d'un atelier de la laine. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient apprendre à filer. Chez moi, il y avait des dames qui j'avais commencé à filer, et après c'est bien parti, et puis tout le monde vient. Des fois, on est jusqu'à 25, ça dépend plus même des fois. La laine, il faut la laver. On la lave dans un lavoir avec de l'eau claire. Comme ça, on garde le suin et c'est plus facile pour filer. Alors, on file de la laine de cette façon. Voilà, ça c'est de la laine brute. Elle est lavée et on file. Après, on met en écheveau. Alors, on fait les bégaines d'Ouessant, c'est ça. Et on a besoin de 5 aiguilles. Et tout se fait sans avoir une couture. Voilà. Après nous être intéressés aux ressources liées à la terre, nous nous sommes interrogés sur les activités liées au domaine maritime. L'exposition des 2 principaux abris naturels, la baie de l'Empole, ouverte au vent dominant de sud-ouest, et la baie du Stif, ouverte au vent d'est, n'a pas permis à Ouessant de développer une importante activité de pêche, comme certaines des autres îles du Ponant. Aujourd'hui, il existe 2 entreprises de pêche, dont celle de Michael, que nous sommes allés rencontrer. Après avoir travaillé sur le continent et sur les bateaux de la liaison, il décide de revenir à Ouessant pour pêcher avec son frère qui avait repris l'activité de leur père. Et comment vous organisez alors tous les deux ? Suivant les activités, récemment mon frère a acheté un 2e bateau. Donc suivant les activités, soit on est sur l'un ou sur l'autre ou à 2, ou chacun de son côté, ça dépend quoi. Ça dépend de ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Et alors justement, quel métier est-ce que vous exercez ? Moi je suis plutôt à la polyvalence à faire les filets, les casiers, la palanque. Ouais. Et mon frère, lui, s'occupe plus de la ligne, le lieu, le bar. Et comment vous vendez alors les produits de votre pêche ? Ici, on a un petit réseau de clientèle. On livre exclusivement à domicile. Et le surplus de la pêche part sur le continent via le bateau de la Pénarbède pour aller directement à la criée de Brest. Et alors là, tu peux nous expliquer un peu où on est ? Là, on est au port du Stif, on est au port, au pseudo-port principal de l'île. Parce que suivant le temps ici, c'est pas facile du tout quoi, de s'organiser. Mon frère encore est plus ou moins à l'abri ici à l'intérieur avec son bateau. Le deuxième qui est au mouillage, si les vents viennent à norder fort, on est obligé d'aller à l'Empole quoi. Du coup, c'est pas vraiment facile quoi. À l'année, c'est assez compliqué. Mais après, il n'y a qu'ici aussi où le port il y a de l'eau et en eau toutes les marées. Donc on peut tout débarquer ici à la cale. Tant compris quoi, parce que s'il y a du ressac ou quoi que ce soit, on peut pas approcher la cale non plus. Donc là, c'est avec des plates où on se débrouille quoi. Il existe également d'autres activités liées à la mer, comme une entreprise de pesque à tourisme et une activité de kayak en mer, mais également des activités originales comme celle de Bertrand. Arrivé sur l'île il y a une 15aine d'années pour travailler dans la restauration, il a créé en 2008 une activité de scaphandrier qu'il a su diversifier.
Donc j'étais plongeur loisir à la base, et donc je suis retourné en formation pour créer une entreprise de travaux sous-marins. C'était quoi le premier besoin qui t'a tout ce qui était les inspections de mouillage. Tu organises ton activité, tu as un local ici à Ouessant et une autre base à Brest. Une autre base à Brest, voilà, tout à fait, sur le port. La majeure partie de notre activité, tout ce qui est gros travaux sous-marins, donc ce qu'on peut considérer comme du pied lourd, s'effectue à Brest. Et quelquefois à Ouessant. Donc on répond à des activités propres comme l'installation de la pompe à eau de mer qu'il y a eu. Dans l'activité Ouessant, on a aussi la partie pêche aux ormeaux. Donc on a fait une demande de licence en 2008, on l'a obtenue 5 ans après. Et donc l'hiver, ça nous permet de combler un manque d'activité lié aux travaux maritimes. Et bien sûr, Sabella, qui nous a fait confiance depuis le départ pour le travail sur l'hydrolienne et sur le câble dans le Fromver. Quand tu reviens sur le développement de ton entreprise, est-ce que l'île, c'était un atout pour créer cette activité ? Totalement un atout, comme je pourrais le dire, sur le continent, mon entreprise aurait peut-être tenu 6 mois. J'étais trop petit à l'époque pour pouvoir rivaliser avec d'autres entreprises. Avec le développement des énergies marines renouvelables, est-ce que ça va être un développement pour... bien sûr, la politique de SCAFESA et bien sûr d'être à Ouessant, de travailler autour de Ouessant, bien sûr. Il ne faut pas se le cacher, pour rester aussi avec sa famille. Et le but est d'embaucher intramuros le maximum. Donc si tout se développe, nous forcément on va se développer aussi dans la foulée. Enfin, une autre entreprise liée aux ressources maritimes appartient au secteur de l'industrie. C'est Algemer que nous présente Lydia. Alors Algemer, c'est une entreprise qui a bientôt 22 ans. On va fêter nos 22 ans au mois d'octobre prochain. Et donc c'est une entreprise qui a été créée sur Ouessant pour valoriser le potentiel des algues. Alors sur Ouessant, il y a beaucoup d'algues et puis on a une richesse importante en variété et puis en qualité des algues. Et l'objectif de l'entreprise, donc, c'est d'extraire des composés actifs de ces algues pour les revendre après à des industries de la cosmétique ou des compléments alimentaires. Faut savoir que sur Ouessant, on a une qualité d'eau de mer exceptionnelle du fait qu'il n'y ait aucune agriculture, aucune entreprise polluante. Donc forcément, on a des algues d'une qualité exceptionnelle. Nous, on va s'occuper de la récolte, de la culture. Ensuite, ces algues vont être broyées, vont être extraites et tous les actifs vont être fabriqués ici sur place à Ouessant. Il y en a aussi que vous produisez et que vous revendez à Ouessant. Alors donc en parallèle de notre activité principale qui est la fabrication des actifs, on a créé en 2011, donc ça va faire 5 ans cette année, notre propre marque de produits finis cosmétiques, donc qui s'appelle Nividi Skin. Donc les gens sont contents. En général, les gens sont contents. Alors ils sont surpris. Dans un premier temps, ils sont surpris parce qu'ils sont là, mais c'est fait à Ouessant, c'est vous ? Oui, on va chercher nos algues, c'est nous qui le faisons. Donc ça demande beaucoup de compétences. Ce sont des métiers assez particuliers, assez techniques. Alors sur Ouessant, les personnes n'ont pas toujours les compétences nécessaires. Donc après, sur les 5 personnes qu'on est à travailler dans l'entreprise, on est 3 personnes à être originaires d'Ouessant. Donc après, voilà, il faut les personnes, si elles sont volontaires, à partir du moment où la personne est volontaire, c'est facile d'apprendre. Voilà, on veut rester sur Ouessant et c'est vrai que c'est important d'avoir cette entreprise sur Ouessant. Donc voilà, il y a aussi une bonne part de motivation. Dernière activité à laquelle nous nous sommes intéressés, c'est le secteur culturel avec le projet de Yann Tiersen et Émilie Quinkis qui habitent Ouessant. Ouessant, c'est que j'aime, qui est devenu justement où j'ai tissé cette relation personnelle, avec mes souvenirs, ma tambouille à moi, qui fait que j'ai envie d'être là, plus qu'ailleurs et plus que tout, mais sans raison concrète en fait, c'est plus intime. Ils viennent de faire l'acquisition de l'ancienne boîte de nuit, l'Escale, pour la transformer en studio d'enregistrement, mais également profiter de cet équipement pour l'ouvrir à d'autres activités culturelles. Moi, il y a 10 ans, j'ai toujours rêvé de racheter ça pour en faire un studio à la base. Enfin, ça a été vraiment, pour le coup, en vente. J'ai passé le pas, Et l'idée, donc, c'est qu'il y a un studio pour enregistrer, mais alors ce qui résume le mieux le projet, c'est un terme un peu humble, mais c'est vraiment ça, c'est de faire une MJC en fait. On a essayé de mettre dans un pot un peu toutes les idées au départ, donc il y a forcément cette idée de studio d'enregistrement.
Et de fil en aiguille, il a réfléchi, il s'est dit mais c'est con en fait d'avoir un outil comme ça qui puisse pas servir aux gens, quoi. Et donc de fil en aiguille, on s'est dit tiens, on pourrait faire aussi des concerts puisque finalement il y aura tout ce qu'il faut en matériel dedans. Et puis s'il y a des jeunes ouessantins qui ont envie de monter un groupe et de répéter, ils n'ont pas vraiment d'endroit en fait. Donc bien, on pourrait éventuellement mettre en place un local de répétition. Nouveaux entrepreneurs, ils sont en plein montage de leur projet. Il y aura un premier bout du lieu qui va être tapé là très prochainement. Et puis là, on va monter aussi. Enfin, on est en train de monter un dossier de demande de subventions, etc. pour pouvoir mettre en place le projet. Ce sera une association, forcément. Pour ce qui est concert, alors ce qui est un peu compliqué, c'est comme il y aura aussi l'activité d'enregistrement. Il y a tout ce montage-là qui est pas... Moi, je suis pas le roi de ça, en plus. Donc, alors, du coup, on se fait aider sur voilà. En étant là et en voulant faire des choses ici, je pense qu'aussi les îles, du coup, maintenant, ça peut devenir aussi un espèce d'atout parce que c'est un laboratoire. Enfin, un laboratoire, c'est pas un laboratoire. Les choses sont possibles, en fait. Pour synthétiser ce carnet de terrain consacré à Ouessant, nous avons posé 3 questions identiques à tous les participants de cette émission. Quelle est la principale difficulté de Ouessant ? Peut-être la démographie. Garder des jeunes sur l'île. La sécurité de l'emploi et le maintien de l'économie sur l'île. De leur trouver un emploi, un logement. C'est le foncier. C'est l'auto-école. C'est effectivement d'admettre que aujourd'hui Ouessant est entré dans la modernité et que tradition se conjugue automatiquement avec modernité. Les navettes de bateau. Voilà. Nous, si on veut aller à Brest pour la journée, c'est pas possible. Ah oui. C'est en hiver. L'accessibilité, on va dire. C'est de reconstruire un modèle économique équilibré. Quelle activité pourrait être créée aujourd'hui ? L'agriculture. Un petit abattoir. Il faut absolument qu'on réussisse à relancer l'agriculture. Pouvoir faire du fromage de chèvre. L'agriculture, l'élevage. Le breton. Comme les jeunes commencent à revenir, pour les faire rester, quoi. Donc, Pour les jeunes, le foyer des jeunes. niveau emploi et niveau vie sociale, je pense. Comment peut-on imaginer l'île d'ici 10 à 20 ans, selon un scénario négatif et un scénario positif ? Alors on va commencer par le négatif pour le faire passer vite fait, qu'il ne se passe rien de plus que maintenant. C'est que voilà, on continue un petit peu à ronronner sur ce qui est Ouessant, ce qui est très bien d'ailleurs aussi notre patrimoine, le fait qu'il y ait des touristes en été, etc. Que l'île parte en friche complètement. Que la population diminue. Toutes les maisons sont vendues en résidence secondaire, flambée des prix. Tous les trucs sont repris en gîte. L'escale, c'est même pas la peine l'hiver. Je suis obligé de faire des danses en costume pour les touristes l'été. J'ai comme l'impression que l'île est arrivée à un point où tout le monde prend conscience de la nécessité d'agir. Moi, je fais plutôt un scénario positif quand on voit le nombre de jeunes qui reviennent travailler à Ouessant. Que tout doucement, des activités se mettent en place, mais qui durent sur l'année. L'attrait de l'île est maintenu du fait du maintien de la qualité de ses espaces naturels et de ses paysages. C'est que des jeunes sont arrivés du continent pour s'installer. Les agneaux de l'île, on pourrait les manger ici, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas, dans les restaurants. Justement, les choses se développent et on s'aperçoit que les îles, en fin de compte, sont peut-être en avance sur le reste et puis tout le monde suit en fait. Même si la population continue de diminuer un petit peu, on maintient les enfants et on augmente le nombre d'enfants dans les écoles ou dans cette structure avec une activité économique permanente avec des gens qui entreprennent mais aussi des salariés qui puissent avoir du travail à l'année. Dans le positif, ça serait les créations d'emplois et pas que les créations d'emplois mais même d'entreprises. Et du coup, le développement, le retour des gens, l'enfance, l'école, tout va ensemble en fait. Enfin, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Alors, au terme de cette semaine passée à Ouessant, à la rencontre des Ouessantins, on peut faire un bilan des activités de l'île. D'abord, rappeler que Ouessant, comme Groix et Belle-Île, est une grande île éloignée du continent. Mais la différence de ces deux dernières, l'accessibilité est plus difficile et les rotations moins nombreuses. Il y a cependant une ligne aérienne, ce qui est un avantage. Le modèle économique qui a largement prédominé jusque dans les années 1950 associait la mer et la terre.
la terre, c'était le domaine des femmes, et la mer, c'était le domaine des hommes, qui étaient embarqués sur des navires de commerce. Ce schéma, qui est bien connu, est aujourd'hui largement obsolète. Pourtant, il reste une activité agricole liée à l'élevage, mais pour autant, l'agriculture, qui pourrait être un axe de développement important, n'est pas aujourd'hui véritablement développée. C'est une perspective que la commune, d'ailleurs, cherche à mettre en œuvre, comme nous avons pu le voir. Il y a aussi, fort heureusement, 2 nouvelles activités originales, comme le scaphandrier, dont l'activité est directement liée aux énergies marines renouvelables. Et on peut penser qu'à terme, dans ce secteur d'activité, pour Ouessant, mais aussi pour les autres îles, il y aura des perspectives significatives. Par ailleurs, la pêche n'est pas absente, puisqu'il y a des jeunes pêcheurs qui se sont installés. Alors, Ouessant est pionnière dans le domaine des énergies marines renouvelables, mais elle l'a été aussi par le passé dans le domaine muséographique. C'est le premier écomusée qui a été créé dans un parc régional. C'est aussi un musée des phares et balises remarquable, un centre aussi un centre ornithologique. Donc on a là finalement des outils qui valorisent le milieu, qui valorisent le patrimoine. Par ailleurs, ce qui est très significatif pour une île de 900 habitants, c'est la présence de 3 festivals de musique. C'est significatif, d'un salon du livre, et puis des initiatives comme celle de Yann Tiersen qui, d'emblée, nous mettent dans des perspectives d'activités très différentes de ce qui existait par le passé. Aujourd'hui, l'autre point qu'il convient de mentionner, c'est le dynamisme démographique qui apparaît clairement. La population s'est stabilisée, ces signes sont encourageants. Il témoigne d'un dynamisme nouveau, de nouvelles perspectives. La commune a aussi des projets, notamment au niveau d'un centre, d'un pôle mer. Il y a aussi des privés qui envisagent de monter un centre de remise en forme. Enfin, disons qu'il y a là une conjonction de faits qui semble tout à fait positive et qui nous laisse penser que l'avenir de Ouessant est en train de se dessiner dans des perspectives qui sont finalement très nouvelles et prometteuses probablement. Ce carnet de terrain consacré à Ouessant touche à sa fin. Vous pouvez retrouver cette émission, les bonus et l'ensemble des archives du programme IDIL sur le site www.id-il.fr. On vous laisse avec les images des vœux du maire. À bientôt. J'avais des routes blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur.